Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir les bien-aimés du Seigneur. Et bonsoir aussi aux fils du démon qui nous observent. Gare à vous qui vous attaquez aux oins de Dieu, aux enfants du Seigneur, le roi des rois. Bien-aimés dans le Seigneur, dans Matthieu chapitre 12, verset 50, ou plutôt à partir du verset 40, il me semble 47, Jésus était en train de s'adresser à la foule. Et voici quelqu'un vient lui dire, Seigneur, il y a là quelqu'un, il y a là ta mère et tes frères qui veulent te parler. Alors Jésus étendit la main vers ses disciples. Jésus répondit et dit, qui est ma mère, qui sont mes frères? Il étendit la main vers ses disciples et il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-ci est ma mère, mon frère, ma soeur. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-ci est ma mère, mon frère et ma soeur. Bien-aimé dans le Seigneur. Déjà, excuse-moi parce que depuis hier, j'ai un petit rhume, j'ai chopé un petit virus que je suis en train de vaincre. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai fait un enseignement là-dessus. Et je t'ai pris l'exemple de Caïn qui avait tué son frère Abel. Je dis bien Caïn avait tué son frère Abel. Sauf que, est-ce que Caïn était véritablement le frère d'Abel? Ou encore, est-ce que Caïn considérait Abel comme étant son frère? Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons appris dans l'enseignement que Caïn était du malin. Dieu ne l'aimait pas parce que Caïn était du malin. Il avait pour père le malin. Donc c'était le fils du démon, du diable. Donc il n'était pas le frère d'Abel qui était de Dieu. Parce que ton frère ne peut pas te tuer. Bien-aimé. Sauf que quand on vous parle, quand on vous dit que ce n'est pas parce que quelqu'un est sorti du même ventre que toi qu'il est ton frère, bien-aimé, tu es têtu. Ou plutôt nous sommes têtus. Parce que je fais partie du lot. Hein. Sauf que maintenant je fais très attention. Parce que j'ai été vacciné. Bien-aimé, nous ne respectons pas la parole de Dieu. Parce que si tu respectes la parole de Dieu, tu n'accepteras pas que tous ceux qui sortent du même ventre que toi sont tes frères, tes sœurs. Ou même que celle du ventre de laquelle tu es sorti n'est pas ta mère. Tu n'accepteras pas. Bien-aimé, tu n'accepteras pas. Ou encore, celui de qui tu viens n'est pas ton père. Parce que quand il y a des problèmes entre frères, j'entends très souvent dans des familles, qu'est-ce qu'on dit? Je vais faire comment? C'est mon frère. Ou bien c'est ma soeur. Bien-aimé,
quelqu'un te fait du mal, pas inconsciemment, il sait ce qu'il fait. Il te fait du mal, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Et toi, tu continues de dire, ah, c'est mon frère. Mais bien-aimé, excuse-moi, tu es un insensé. Tu es un insensé. Oui. Parce que ton frère ne va pas te faire du mal deux fois. Et quand bien même il te fera du mal une fois, ce sera involontairement. Ton frère ne peut pas avoir envie de te faire du mal, bien-aimé dans le Seigneur. C'est impossible. Je dis bien, je n'ai pas dit c'est difficile. C'est impossible. Ton frère peut poser un acte pour te punir. Mais pas un acte pour te faire du mal. Parce que le mal là vient du malin. Donc s'il pose déjà un acte volontairement pour te faire du mal, ça veut dire qu'il est du malin. Mais la déduction est très simple. Ah, je déduis très rapidement, bien-aimé. Je déduis très rapidement. La déduction, pour moi, est rapide. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui. Ton frère ne peut pas te faire du mal volontairement. Il peut te heurter inconsciemment ou maladroitement. Mais pas plus que ça. Celui-là qui va te faire du mal, bien-aimé, volontairement, ce n'est pas ton frère. Il est du malin. Même si vous êtes sortis du même ventre. Alors, quand je dis ceci, bien-aimé, je vais maintenant plus loin. Je vais te parler de ton frère. Même père, même mère, ou cousin, ou oncle, bref. De celui qui est de la même famille que toi et qui se retrouve dans une secte. Ils aiment appeler loge. Si tu veux, dans une loge. Franc-maçonnerie et autres. Bien-aimé, je te l'ai dit et je te le répète. Ce n'est plus ton frère. Ce n'est plus ton... Bien-aimé, ce n'est plus ton frère. Fais très attention. Ce n'est plus ton frère. Oublie-le. Oublie-le. Bien-aimé. Il ne fait plus la volonté de ton Père qui est dans les cieux. Le Seigneur dit, mon frère, ma soeur, ma mère, c'est celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que celui qui est dans une loge fait encore la volonté de ton Père qui est dans les cieux? Bien-aimé, non. Alors, éloigne-toi de lui. Éloigne-toi de lui. Parce que à vouloir être plus bon que le Seigneur lui-même, tu vas te mettre dans de sérieux problèmes. Je t'ai dit, bien-aimé, que j'ai traversé beaucoup, j'ai vécu beaucoup de choses. Et je suis très bien placé pour t'en parler. Bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des choses que j'ai vécues. Donc, écoute très bien ce que je suis en train de te dire. Bien-aimé, il faudrait que, au sortir de mon enseignement, ou de mes enseignements, que tu sois une personne différente. Et j'entends pas une personne différente, une personne inattaquable, indestructible. Parce que nous, enfants de Dieu, nous sommes à l'image de notre Père, indestructible. Bien-aimé, c'est le but des enseignements. Ils te verront, ils vont trembler, ils vont s'enfuir. Les sorciers, les démons tremblent et prennent la fuite devant moi. Il faudrait que ce soit le cas pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, fais très attention. Laisse les sentiments, les petits sentiments des hommes
pour dire, ah mais c'est mon père, Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Oui, il a dit, honore ton père et ta mère. Mais il faut bien comprendre le sens de ce que ça veut dire. C'est pas parce que ton père est sorcier que tu vas l'insulter, bien aimé. Mais prends tes distances. Est-ce que tu comprends ça? Parce que l'esprit qui l'anime là fait qu'il n'est plus ton père. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faudrait lui manquer de respect. Prends tes distances. Si quelqu'un vient à toi et n'apporte pas cet évangile, ne lui dis pas bonjour. Ne lui dis même pas salut. Même à distance, ça veut dire même à distance, salut là. Ne lui dis pas. J'ai fait un enseignement là-dessus. Parce que bien aimé dans le Seigneur, ton frère sorcier, ton père, ta mère, ta soeur, ou je ne sais pas qui sorcier là, ou faisant partie des loges, bien aimé, lui n'a plus de sentiments. S'il peut tout te prendre, il va tout te prendre. Oh Seigneur, j'espère que tu m'écoutes. Je te dis, ce n'est pas un jeu. Hein. Il faut arrêter de jouer. Bien aimé, arrête de jouer. Laisse ça, tu n'es pas plus bon que le Seigneur lui-même. Ainsi, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaïe. Dieu lui-même dit quoi? J'ai haï, j'ai détesté Ésaïe. C'est ce qu'il a dit, c'est Dieu qui l'a dit. Tout comme il n'a pas du tout aimé Caïn. Le Seigneur porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Dieu n'a pas aimé Caïn. Dieu n'aime pas les fils du démon. Et le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit? Quand ses disciples l'interrogent que, mais Seigneur, pourquoi parles-tu toujours en parabole? Il dit, c'est pour que ceux du dehors, quand n'entendant qu'ils ne comprennent pas, et qu'en regardant qu'ils n'aperçoivent pas, de peur qu'ils ne se repentent et qu'ils ne soient sauvés, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'ils ne soient sauvés, de peur. Donc il ne veut pas qu'ils soient sauvés. Pourquoi? Mais parce qu'il ne les aime pas. Il ne les aime pas, bien aimés. Et toi, tu penses aimer tout le monde? Même le sorcier qui veut détruire ta vie? Tu penses aimer ton frère qui veut détruire ta vie? Quand Dieu dit aime ton prochain, mais celui qui veut détruire ta vie, ce n'est pas ton prochain, bien-aimé. Il faut bien comprendre la subtilité des mots utilisés parce que Dieu définit le mot prochain. Il définit le mot frère. Dieu définit. Ton prochain, c'est ton frère. Aime ton frère. Il n'a pas dit aime le fils du démon. Puisque lui-même, il n'aime pas le fils du démon. Tel il est, tel nous sommes. Mais tu le dis tout le temps, non? Tel il est, tel nous sommes. Nous sommes à l'image de notre merveilleux Père. S'il déteste les fils du démon, bien-aimé, déteste les fils du démon. Es-tu plus bon que Dieu? Non, tu n'es pas plus bon que Dieu. N'aie pas honte, hein? N'aie pas honte de... Bien-aimé, je n'aime pas les sorciers. Oh Seigneur. Je n'aime pas les sorciers, bien-aimés. Quand je suis à côté d'un sorcier, et ça, bien-aimé, c'est pour ça qu'on dit que nous sommes, pas qu'on dit, je te rappelle que nous sommes esprits dans un corps. Bien-aimé, même tout jeune. Je ressentais la présence des sorciers. C'est-à-dire que quand je m'étais à côté de quelqu'un, je savais quand cette personne-là, je savais si cette personne était sorcière ou pas. Parce que je sentais une colère m'envahir alors qu'il ne m'a rien fait. Hein. Je sentais une colère m'envahir. Et c'est après que j'ai compris que mais à chaque fois c'est des sorciers. Et ça ne loupait pas. Bien aimé, je n'aime pas les sorciers. Je n'aime pas ceux-là qui détruisent la vie des autres.
Et c'est pour ça que j'ai dit, toi qui vas dans les loges, toi qui vas signer des alliances, mais laisse l'autre tranquille. Laisse la vie de l'autre tranquille. Es-tu maître de la vie de l'autre? Vous qui détruisez la vie de vos frères, que le Seigneur vous maudisse. Que le Seigneur vous maudisse. Et je le dis haut et fort. Que le Seigneur vous maudisse. Bien-aimés, ne les aime pas. Parce que ton Père qui est dans les cieux ne les aime pas. Lui ne te fera pas de cadeau. Dans tous les cas, il ne te fait pas de cadeau. Si tu as un proche, parent, bien-aimé dans une loge, il ne te fait pas de cadeau. Ne rêve pas. S'il peut prendre toute ton énergie, toute ta chance, voler ton étoile, il ne va pas hésiter. Bien-aimé, il ne va pas hésiter. C'est-à-dire que il devient, dès lors qu'il entre là-dedans, puisque dans tous les cas, quand ils entrent là-dedans, puisqu'il faut un maximum de personnes dans ces conneries-là. Donc, ils vont aussi, on va leur demander de ramener le maximum de personnes possible. Plus ils en ramènent, plus ils grandissent, bien aimés. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va tout faire pour ramener des gens. Il va tout faire pour ramener des gens dans leur connerie, là, bien aimé. Toi-même, il va tout faire pour te ramener, toi, dans leur connerie. Mais comment? Bien aimé, ne marchez pas, arrête de marcher par la vue. Arrête de marcher par la vue. Comment est-ce qu'il va faire pour te ramener? Quand tu as un proche parent dans ces choses-là, bien aimé, tu traverses des périodes difficiles, tu ne fais pas de rapprochement. Tu te dis que, ah, pourquoi ma vie est comme ça? Rien ne marche. Tu fais des projets, ça foire. Bien aimé. Tu montes des projets, ça ne marche pas. Entretien d'embauche, rien. Tu as toute la compétence de la terre. Tu vas en entretien d'embauche, bien aimé. On t'interroge, tu réponds 20 sur 20. Même, ça dit même 20 et demi sur 20. Bien aimé, on ne te prend pas. On ne te prend pas. Tout ce que tu fais, ça foire. Tu vas traverser une période difficile, très difficile. Tu vas, et quand tu vas te retrouver au fond du gouffre, bien aimé dans le Seigneur, ce fils du démon là, c'est à ce moment-là qu'il va venir te proposer. C'est leur moment idoine. C'est à ce moment-là qu'il va venir te proposer. Bien aimé dans le Seigneur. Et il va te présenter l'affaire comme ils ont coutume de dire, oui, c'est un milieu dans lequel on réfléchit sur l'évolution, sur le bien-être de l'humanité, comment. Mais depuis que vous réfléchissez sur le bien-être de l'humanité, rien ne change. Au contraire, les choses s'empirent. Bien aimé, les choses s'empirent. Vous êtes bourré d'argent, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, parce que votre argent c'est de la fumée. Vous êtes bourré d'argent, entre guillemets, mais tout autour de vous c'est la misère. Et vous dites que vous réfléchissez sur à comment donner meilleures conditions à l'humain. Depuis là, depuis la nuit des temps là, vous êtes toujours en train de réfléchir, vous n'avez pas encore trouvé comment. Mais pourtant c'est simple. Donc, il va te dire que c'est un milieu philosophique, idéologique, dans lequel ils réfléchissent, voilà, pour voir comment
Il réfléchit sur la condition humaine en fait. Mais il a réfléchi et réfléchi, bien aimé. Il a réfléchi et réfléchi. Donc, il va te proposer, il va t'attirer, il va proposer de te parrainer. Et il va déjà te donner une idée de ce que tu seras. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Et si Dieu n'est pas avec toi, tu es foutu. Tu vas y aller et tu vas regretter amèrement toute ta vie. Tu as été piégé, tu es foutu. Mais bien aimé dans le Seigneur, tous les malheurs que tu as vécu là pour en arriver là, au moment de la proposition, tu penses que ça vient d'où? Ça vient de qui? Alors je vais t'expliquer comment ils font. Bien aimé du Seigneur. Qu'est-ce qu'ils font? Quand tu es ciblé, quand ce fils du démon qui se dit ton frère rentre dans ces choses-là, bien aimé, il espionne tous les membres de la famille, Tous là, il vous a dans son collimateur. Dès qu'il sélectionne, il jette un voile mystiquement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils captent, ils localisent ton étoile. Ils jettent un voile noir sur ton étoile. Ils recouvrent ton étoile d'un voile noir pour l'empêcher de briller. Bien aimé, c'est spirituel. Si tu veux, mystique. Pour l'empêcher de briller. Et voilà, ton étoile est masquée. Et tu es là. Ta vie n'a pas de sens. Problème sur problème. Problème sur problème. Tu n'avances pas. Tu perds courage. Tu faiblis dans la foi. Tu dis, mais comment, Seigneur? Tu faiblis dans la foi. Et l'imbécile, il vient te proposer. Tu acceptes. Si tu acceptes, comme par enchantement, les choses commencent à aller. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce qu'il enlève juste. Dès que tu es de là, ils enlèvent juste le voile. Ils enlèvent juste le voile. Et voilà, ton étoile se met à briller. Et tu évolues. Parce qu'en même temps, tu deviens ce qu'ils appellent un frater. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Qui est ton frère? Tu deviens leur frère. Ah oui. Parce que, autant je dis, mon frère, c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Autant lui, son frère, c'est qui? Celui qui fait la volonté de son Père, le démon. Est-ce que c'est compliqué à comprendre, bien aimé dans le Seigneur? Son frère, c'est celui qui fait la volonté. Donc, à ce moment-là, tu deviens donc véritablement son frère. Vous faites la volonté de son père qui est le démon. Mais ce sont eux qui ont jeté un voile sur ton étoile. Ce sont eux qui ont mis les bâtons, qui t'ont mis les bâtons dans les roues. Ce sont eux qui ont bloqué ton évolution, qui ont saboté tes entreprises, tes projets, bien aimés dans le Seigneur. Oui. Comment? En étant au courant de tous tes projets. Oui. Ils savent tout ce que tu veux faire. Et ils sabotent. Tu sais pas, tu comprends pas. Tu es dans ta maison, tu n'en parles qu'à ta femme ou à ton fils. Dans la maison, vous êtes deux. Tu parles de tes projets. Et après, ça ne marche pas parce que ça a été saboté. Comment il sait?
On arrive, bien-aimé, à ce que je voulais te révéler aujourd'hui et que j'ai vécu. Bien-aimé, si ton frère est dans une loge, bon, pour ne pas avoir à citer frère, père, mère, soeur, je vais dire frère. Pour ne pas à dire frère, oncle, cousin, je vais dire frère. Si tu veux, si un membre de ta famille est dans une loge, bien-aimé dans le Seigneur, ne prends rien de lui. Ne prends rien de lui. Il te fait un cadeau. Ne rentre pas ce cadeau-là dans ta maison. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, le cadeau qu'il va t'offrir va être un cadeau. Il va dire quoi? Magnétisé. Magnétisé. Tu as un objet dans ta maison qui est comme une caméra invisible et tu ne le sais pas. Et c'est cet objet-là qui lui permet, bien aimé dans le Seigneur, d'entendre et de voir tout ce qui se passe dans ta maison et dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur. J'ai dit dans ta maison, dans ta vie, hein, ça dépend de ce qu'il t'a offert. Si c'est un objet qui est dans ta maison, bien aimé, quand il fait ses incantations, il examine sa boule de cristal là. Il entre en contact avec l'objet qui est dans ta maison. Cet objet-là est comme un miroir, comme une caméra. Il voit tout. Il entend tout, bien aimé. Comme s'il était présent. Et si tu es attentif, parce que le diable est un vantard, bien aimé. Un orgueil, un vantard. Si tu es attentif, parfois, il te dira des choses de toi que tu n'as dit à personne. Des choses de ta vie que tu n'as eu à dire à personne. Et toi, bon, ça va, il va te le dire juste comme ça, là, vite fait. Et toi, ça va t'échapper, tu vas pas t'introduire, tu vas pas dire, mais comment il le sait et tout. Oui, bien aimé. Si c'est un objet que tu portes sur toi, il est capable de te dire, comment va ton ami tel? Bon, tu vas dire, il va bien. Ou bien, elle va bien. Bien aimé. Mais en aucun moment, tu ne vas capter que, mais je lui ai jamais présenté cette personne. Comment est-ce qu'il sait que... Bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il sait. Mais il sait comment? Parce qu'il t'a offert un vêtement, une chaussure, magnétisée. Bien aimé. Et c'est ça, cet objet-là, qui sert d'espion, qui sert de caméra, qui sert de miroir. Je ne te raconte pas des histoires, bien-aimé. Je te répète, ce ne sont pas les fables de La Fontaine que je suis en train de raconter. Bien-aimé dans le Seigneur, j'avais une paire de baskets. Je l'aimais. Je la portais tout le temps. Bien-aimé, je la portais tout le temps. Cette paire de baskets m'avait été offerte le jour de mon anniversaire. Je la portais tout le temps. Je n'avais pas idée
de ce que j'avais dans ma maison ou dans mes pieds. Je n'avais pas idée, bien aimé. Sauf que, en tant que amoureux de son père que je suis, bien aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu, bien longtemps après, hein, bien aimé, je ne vais pas te dire que c'est tout de suite que j'ai su. Non, non, c'est des années. Qu'est-ce qui s'est passé, bien aimé dans le Seigneur? Il s'est passé que, quand la chaussure a commencé à vieillir, je l'ai mise de côté. Dans mon balcon. Avec d'autres chaussures. Et j'avais constaté que chaque fois que je venais pour prendre une paire de chaussures pour porter, mon regard se posait sur cette paire de baskets là. Et bizarrement, la basket que j'estimais étant vieille, abîmée, je dis, mais elle n'est pas si abîmée que ça, elle n'est pas si vieille que ça. Et je la portais. Et ça se répétait. Mais finalement, un jour, j'ai été lucide. J'ai dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, 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 non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Cette paire de baskets, bien aimée, je ne vais pas te dire que ça m'est venu et c'est pour ça que je te dis, c'est l'Esprit de Dieu qui me parlait. Bien aimé, j'ai dit, ce n'est pas normal. Cette paire de baskets là, il y avait déjà une déchirure, ou elle a déchirure. Ce jour-là, bien aimé, j'ai dit, mais c'est bizarre. Il y avait une déchirure. Comment ça se trouve que ma paire de baskets est encore bien? Et là, le Seigneur dit, invoque-moi et je te montrerai les choses cachées que l'œil n'a pas vues et que l'oreille n'a pas entendu. Ça vient tout seul, bien aimé. Ça vient comme ça, comme une conviction. Jette cette paire de baskets. Jette cette paire de baskets. Bien aimé, j'ai médité et j'ai compris que j'ai été très naïf. J'ai pris la paire de baskets. Je l'ai jetée. J'ai jeté la paire de baskets, bien aimé. Et je pense que c'est 1 an après, ou 2 ans après, la même personne m'appelle pour me dire que elle a laissé un paquet pour moi, pour mon anniversaire. Il était question que j'aille récupérer ce paquet-là. Bien aimé, bien aimé, ton frère n'est pas fou. Ton frère n'est pas fou. On ne me prend pas 2 fois. Je ne l'ai jamais récupéré. Jamais. Jamais. Et le temps passant, c'est là où j'ai compris comment est-ce qu'on était au courant des conversations que j'avais dans le secret, plus particulièrement avec ma mère, ou des connaissances que j'avais. Bien aimé dans le Seigneur. Si ton frère est dans ces choses-là, ne prends rien de lui. Il t'offre un vêtement, brûle-le. Une paire de chaussures, un objet de valeur, bien aimé. Débarrasse-toi. Débarrasse-toi de cet objet-là. N'offre à personne, jette.
Parce que offrir à personne l'objet magnétisé, oui, d'aucuns me diront que non, ça a été fait spécialement pour toi. Non, 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 bien aimé, ne prends pas de risque d'être l'auteur de la chute de quelqu'un d'autre. Jette. Jette. J'espère que tu m'écoutes, bien aimé dans le Seigneur. J'espère que toi qui m'écoutes là, ton esprit, il y a des signaux d'alarme dans ta tête et que tu es déjà en train de te diriger vers certains objets que l'on t'a offert pour t'en débarrasser. Et crois-moi, bien-aimé dans le Seigneur, crois-moi, quand tu vas le faire, bien-aimé, tu vas témoigner. Certains parmi vous seront interpellés par la personne qui vous a offert ce cadeau-là, cet objet-là. Quand tu vas jeter, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas recevoir un coup de fil ou une visite de la personne. Tu sais pourquoi? Parce que elle ne pourra plus te localiser. Parce que quand elle va vouloir se connecter, bien-aimé, il n'y aura pas le réseau. Tu vois, quand tu prends ton téléphone, tu veux te connecter, tu vas aller sur Internet, on dit pas de réseau. Votre connexion n'est pas bonne. Il n'aura pas de connexion. Et il va t'appeler. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis, tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Je suis sûr de moi. Tu vas témoigner. Il va t'appeler ou bien il va te rendre visite. Ne le reçois pas dans ta maison, ne lui dis même pas salut. Car, en lui disant salut, tu participes à ses mauvaises œuvres. C'est le Seigneur qui parle. Car, en lui disant salut, tu participes, tu prends part à ses mauvaises œuvres. Voilà, tu te salis toi aussi. Débarrasse-toi de tout ce qui t'a été offert par ton frère sectaire. Débarrasse-toi. Bien-aimé, même si c'est une voiture, je sais que ça va être dur. Ça va être difficile pour toi. Ça va être très difficile pour toi. Tu te dis, ah, la voiture là, je vais aller remettre. Bien-aimé, débarrasse-toi de cette voiture-là. Ta vie, bien-aimé, vaut plus que ça. Oui. Et je te promets, quand tu vas le faire, tu verras maintenant comment tu vas prospérer. Comment tes choses vont se débloquer, bien-aimé dans le Seigneur. Je te le promets au nom puissant de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Tu vas voir des miracles dans ta vie. Tes choses vont se débloquer, bien-aimé. Ne néglige pas ce que je suis en train de te dire. Ils ne sont pas gentils. Bien-aimé, ils ne sont pas gentils. Hein? Ils ne t'offrent rien pour rien. Et le cadeau qu'ils t'offrent, c'est un cadeau empoisonné. C'est un cadeau, comment je vais dire ça? Un cadeau dévoreur. Il dévore. Ce cadeau-là va dévorer. Et ton énergie, et ta chance, il va tout dévorer, bien-aimé. Et quand tu finis de te débarrasser de cet objet, bien-aimé, réclame. Fais ta prière et réclame. Réclame tout ce qui t'a été volé. Oui, bien-aimé, avec la parole, réclame. Et rentre en possession de tout ce qui t'a été volé. Bien-aimé, il aura des problèmes. Après, tu t'en fous. Après, tu t'en fous. Qui est mon frère? Qui est ma mère? En vérité, je te le dis.
celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est celui-là qui est mon frère. Bien-aimé, j'ai beaucoup de frères. Toi, tu es mon frère. Toi qui es abonné à ma page. Parce que, bien-aimé, celui qui est abonné à ma page, qui m'écoute jusqu'au bout, comment on peut écouter une personne qui fait 1 heure à parler, à bavarder, comme diraient certains? Ouais, parce que pour les fils du démon, je bavarde, puisqu'ils ne sont pas en connexion avec ce que je dis. Mais toi, pourquoi est-ce que toi tu es en connexion avec ce que je dis? Pourquoi est-ce que toi tu m'écoutes jusqu'au bout, bien-aimé? C'est parce que l'Esprit de Dieu est en toi et tu te reconnais en ce que je dis. C'est pour ça que je dis sans hésitation que tu es mon frère. Tu es mon frère bien-aimé. Tu es mon véritable frère. Ah oui. Celui qui partage la parole avec moi, c'est celui-là qui est mon frère. Parce que bien aimé, ils sont nombreux là dehors. Quand tu leur parles de la parole, tu les ennuies. Tu les ennuies. On est plus intéressé par les choses du monde. Ma fille m'a dit, dernièrement, je lui dis, est-ce que tu suis mes vidéos? Elle dit, oui, date, je suis, mais c'est long. J'ai dit, ma chérie, c'est un enseignement. La vie n'est-elle pas longue? La vie est longue. On dit qu'elle est courte, mais la vie est longue. Puisqu'on dit, quand l'expression durer, hein, durer toute une vie. Ça veut dire quoi? Durer longtemps? Non, la vie est longue. Et la vie, c'est un enseignement. Tout enseignement est long. Les enseignements de 10 minutes, là, ce ne sont pas des enseignements. Ce sont des petits rappels. C'est ce que je lui ai dit. Par contre, je lui ai dit, par contre, quand il s'agit d'écouter les choses du monde, le commérage, comment on appelle ça, les affaires croustillantes, 1 heure, ce n'est pas assez pour vous. Ouais. Ou bien regarder un film. Tu vas regarder un film Hollywood, machin, pendant plus de 2 heures. Ce n'est pas long. Mais un enseignement, tu vas estimer que c'est long. Elle m'a dit, papa, j'ai compris. Il a dit, gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'espère que tu as bien compris ce que j'ai dit. J'ai dit, je répète, s'il t'a offert un objet de valeur, quel que soit le prix, débarrasse-toi de cet objet-là. Sinon, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Et éloigne-toi de lui. Fuis-le. Ne le reçois plus dans ta maison. Ne le reçois plus dans ta maison. Ne cherche pas à être plus bon que notre Seigneur. Parce que notre Seigneur n'aime pas ceux qui ne sont pas ses enfants. Dieu ne les aime pas. Et c'est écrit. C'est écrit. Ne prends pas, ou encore ne prends plus un seul centime de ce fils du démon. Ne vois pas comment il vient comme un agneau, il te parle avec douceur et il te parle de Dieu. Il te dit gloire à Dieu. Ah, Dieu sort facilement de leur bouche. Hein? Ah, Dieu sort facilement de leur bouche. Oui. C'est pour t'aveugler, bien-aimé, et te frapper comme un serpent. Ah ben oui. Éloigne-toi de lui, fuis-le, ne prends rien de lui et débarrasse-toi de tout ce qu'il t'a offert. Même si c'est une voiture, même si c'est une maison, sors de cette maison-là. Même si c'est une maison, bien-aimé, sors de cette maison. Tu me diras merci demain. Et je te dirai gloire à Dieu.
Parce que, comme je te l'ai dit, le Seigneur m'a fait vivre beaucoup de choses. Et c'est de mon expérience que sortent tous ces enseignements que je te donne. Donc, c'est sur la base des faits réels. C'est d'abord une conviction, la foi et le vécu. Bien-aimé, c'est pas seulement la foi, c'est d'abord la foi et c'est aussi le vécu. Donc, ce que je te dis, je te le dis par la foi et je te le dis par le vécu. C'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Parce que malgré tout, nous sommes des humains. Nous vivons sur terre. Donc, nous vivons des choses terrestres qui viennent confirmer les choses spirituelles. Je te parle par la foi, je te parle par le vécu. C'est pour cela que je te dis, tu témoigneras. Tu viendras me dire, débarrasse-toi de cet objet-là. Et dès lors que tu vas te débarrasser de cet objet, je ne donne pas 48 heures. Il va te contacter, bien-aimé dans le Seigneur. Sur ce, que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Merci de partager cette vidéo, comme tu le fais déjà, parce que je constate que vous êtes de plus en plus nombreux. Et je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est une guerre contre les fils du démon. Je ne les aime pas. Ils m'ont frappé. Ils m'ont durement frappé, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que frapper quelqu'un, ce n'est pas nécessairement toucher à la personne. En touchant un proche, très souvent en touchant un proche, cela te fait plus mal que quand c'est toi-même qu'on a touché. Bien-aimé, je peux te dire qu'ils ne m'ont pas loupé sur ce coup-là. Ils ne m'ont pas loupé. Mais le Seigneur m'a apaisé. Le Seigneur m'a consolé. Le Seigneur m'a fortifié. Parfois, c'est encore douloureux, bien-aimé dans le Seigneur. Mais gloire à Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Et nous acceptons sa volonté. Que le Seigneur te bénisse.